Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est le second webinaire qui se tient. Le premier avait eu lieu le 28 mars et son thème était d'actualité puisque c'était: est-ce que la spiritualité peut nous aider à faire face aux grands défis de notre temps? En fait, on avait pensé cette série de webinaires avant cette crise, justement pour contribuer à nous aider à accélérer et approfondir notre développement. Parce qu'on a le sentiment que dans l'histoire humaine et particulièrement au XXIe siècle, face à cette complexité, on a besoin d'évoluer. On a le sentiment que finalement, seule l'évolution des consciences, donc l'évolution de notre propre niveau de conscience, peut nous aider à gérer cette complexité et à sortir des crises comme celle, par exemple, qu'on est en train de traverser. Donc, d'un certain point de vue, il semble qu'il n'a jamais autant nécessaire de s'éveiller et qu'on peut transformer cette crise en opportunité. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé ces webinaires. Donc, le thème d'aujourd'hui s'appelle « Comment vivre la spiritualité et l'éveil au quotidien ». C'est un thème important puisque souvent, on a tendance à séparer notre vie spirituelle de notre vie quotidienne. Donc, c'est là-dessus que je vais interroger Andrew pendant ce webinaire. Il durera environ 1 heure. Il y aura environ 20 minutes d'introduction par Andrew. Et ensuite, vous pourrez poser des questions depuis l'ordinateur. Donc, vous pouvez voir et entendre Andrew grâce à l'application vidéo qui est sur votre ordinateur. Si vous souhaitez une traduction simultanée en français, vous pouvez composer le numéro et donner la salle de réunion qui vous a été indiquée dans l'email qui est affiché tout à l'heure sur l'écran. Et lors de la session de questions-réponses, vous pourrez lever la main ou cliquer sur le bouton réaction pour lever la main. Quand vous passez votre souris sur l'écran, ça fait apparaître un menu tout en bas où il y a marqué réaction. Vous pouvez cliquer dessus pour nous signaler que vous avez une question et on vous donnera la parole. Et pendant l'intervention d'Andrew, si vous voulez aussi converser, vous pouvez le faire par chat en cliquant sur le bouton converser et donc éventuellement réagir ou poser des questions. Et si vous avez des questions, merci d'être court car nous n'avons qu'1 heure seulement. Voilà. Je pense que tout le monde est prêt. Donc, si Andrew est lui-même disponible, on va commencer le webinaire. Je vais faire une petite introduction pour Andrew. Et donc, la traduction va être faite en simultané pour ceux qui ne sont pas fluent à l'aise en anglais. Et je le dis en anglais pour qu'Andrew en fait, puisse commencer à se connecter en fait, au webinaire. So, Andrew has been teaching Evolution Enlightenment for 35 Donc, ça fait years now. 35 ans que Andrew He has met enseigne dozens of thousands of l'éveil students, spiritual d'évolution. masters, scientists and Les maîtres spirituels, les philosophers, scientifiques other et les kind of philosophes et people. toute autre sorte de And personnes. as a result, he gained Il en a fait lot of partie experience et il a about acquis beaucoup human d'expérience. content. He's himself in the Lui-même lineage fait of partie de la lignée de Punjaji, Punjabi, an Indian un master maître indien, who was himself a qui disciple lui-même of était un Ramana Maharshi. disciple de And Maharishi. Andrew was reached enlightenment in 1985. And since he Qui has lui-même been avait atteint ongoingly teaching Dharma l'éveil. that he calls evolution enlightenment. Et donc, il enseigne le Dharma qu'il appelle l'éveil Andrew, can you hear me? d'évolution. I can hear you, I can see you. Very nice Bonjour, je peux vous entendre. C'est très agréable d'être avec vous tous. You're very pleased to welcome you. Very Nous happy sommes to ravis de welcome you for t'accueillir this very important question, pour cette which question is about très how to live importante qui est spirituality and comment enlightenment vivre in our la daily lives. spiritualité vers l'éveil dans I have a notre first vie question because quotidienne. it seems that before answering this question, maybe we should try J'ai to une première define these question, mais notions of spirituality and enlightenment peut-être that most of the time are qu'on very pourrait abstract. définir l'éveil, hein, qui est quelquefois Could you please une start by notion defining très abstraite. in order for Est-ce all que of tu us peux to be on the same définir ça page? pour qu'on soit tous Defining which question, I'm sorry? This notion of spirituality and enlightenment. What do you mean? What do we mean by enlightenment? Before starting to deepen how to live them in our daily lives. So you're starting with the easy questions, huh? I start with the easy question, yeah, for you. So first of all, I'm happy to answer the question, but I would be very grateful if you could ask everybody to turn on their screens. Thank you, I very much appreciate that.
Merci So beaucoup, the j'apprécie first beaucoup. easy Donc la question is première what is question enlightenment? So it's a very facile, c'est difficult qu'est-ce que c'est que question. It's hard l'éveil? to answer in a Et very ça, c'est short une time, question vraiment difficile en très peu de temps, but I will do my best. mais je vais faire de mon mieux. So in Buddhism, Donc, dans le they bouddhisme, have a doctrine and it's called the two truth doctrine. In Buddhism, they say there's two on dit qu'il y truths. a deux vérités. And they say one dimension or one realm of the truth is absolute. Dans une dimension, la vérité est absolue, et l'autre dimension dit que And relative truth. il y a une vérité absolue, une vérité Absolute relative. reality and relative reality. Relative reality is the La realm of réalité time and relative space. And absolute reality est is en that dehors du temps et de dimension l'espace. or that domain or that place Et la or that réalité mysterious relative. metaphysical location that exists beyond time Ah, pardon, and pardon. beyond La première, c'est space. la relative qui est dans So le to temps answer et the l'espace, question et in la a very deuxième, simple c'est way, au-delà du temps et de l'espace. the awakening Donc, pour to répondre simplement, c'est enlightened que awareness l'éveil, is la conscience éveillée, the discovery, is the c'est experiential la discovery découverte and the recognition expérientielle et la reconnaissance et l'expérience directe, and cognition le fait de savoir, of this non-relative or de absolute connaître realm of cette reality that réalité exists non beyond time and space. relative qui existe au-delà Beyond time du and temps et space de l'espace. means Au-delà du temps et de l'espace, ça veut dire uncreated, non créé, unborn, and undying, qui n'est pas which né et means qui ne meurt eternal pas, donc ça and veut or dire immortal. éternel et So the immortel. word Donc enlightenment le mot means the éveil, ça veut dire experiential la discovery découverte of that expérientielle absolute de cette dimension dimension of de la reality réalité is immortal and eternal. expérientielle qui est And when a human being éternelle et immortelle. discovers this realm of Et reality that is immortal and l'être eternal, humain, quand il this has a découvre profound cette impact on our réalité qui est immortelle et existential and éternelle, spiritual ça a une relationship to relation, life. ça a un Because we impact très fort. realize that the deepest dimension of Quand, reality quand l'humain is réalise que infinite, la and this changes our relationship to life in dimension a la very plus big profonde de way. la réalité est It makes us immortelle et less éternelle. Et donc ça fait que nous sommes moins effrayés and more et que nous sommes liberated. plus It libérés. enables us Ça to nous become permet truly de liberated, devenir inspired vraiment explorers of the libérés human experience, instead of individuals who are frightened and merely au trying lieu to d'être des survive. But that's individus a effrayés part of qui a much essayent bigger de discussion, survivre. but that's the briefest answer I think Bon, I ça, can je crois que c'est la réponse la plus brève que je peux So vous donner. it involves a lot of things in terms of Ça impact implique on beaucoup de our choses daily en lives. termes d'impact. As you said, especially in this Comme period tu l'as dit, where surtout there is dans a lot cette of fears, période, a lot of confusion, that it will help a lot, and that's a topic we covered during the last webinar. But it seems that most of the time semble que people très they souvent, live two lives, their spiritual lives and their les daily gens life. vivent It deux seems vies différentes, not la to vie know spirituelle et how la to vie integrate them, quotidienne. and sometimes they see the spiritual life Parfois, as a kind les of gens considèrent la hobby, vie or like it's like doing spirituelle sport, comme une doing sorte de yoga. hobby, c'est comme aller How faire du would you sport. help them Est-ce to que tu peux integrate les both, aider à or intégrer les deux, integrate this spirituality and enlightenment in their common activities and de daily pouvoir life? vivre, expérimenter la advise them? spiritualité et l'éveil dans leur vie quotidienne? Je vais conseiller aux gens d'arrêter de faire une distinction entre notre vie spirituelle et notre vie quotidienne, parce que en fait, dans la réalité, notre vie quotidienne, c'est tout ce que nous avons, une expérience d'un instant à l'autre, lundi, mardi, mercredi. C'est la seule vie que nous vivons, dont nous faisons l'expérience. Donc il faudrait cesser de faire l'expérience, de faire la distinction entre ce qui est spirituel et ce qui n'est pas spirituel. Et quand on le fait, on commence à voir et à considérer la vie tout entière comme une expérience spirituelle. Ça, c'est un côté. Mais il y a une dimension plus profonde à cette question. Et c'est que quand nous vivons des expériences spirituelles profondes, nous avons une expérience d'éveil, nous ouvrons à la dimension transcendantale et translinéaire de la réalité, la dimension éternelle de la réalité nous devient apparente. C'est que la vérité absolue est une expérience qui est ressentie sous forme de joie, de positivité, de bonté et de beauté, et qui nous submerge complètement physiquement
Donc, notre expérience, nos prises de conscience spirituelles les plus profondes, inévitablement nous font découvrir qu'à la base même de toute la vie, il y a cette expérience de la conscience et que là réside une réalité primordiale dont le ressenti est joie, positivité et amour. Et c'est choquant parce que dans cette découverte, il y a la reconnaissance que dans un point de vue, une perspective absolue, l'existence est bonne, belle, d'une façon impensable. Et quand nous vivons ce genre d'expérience, c'est un soulagement existentiel pour beaucoup d'entre nous. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont très éduqués et qui n'ont pas encore compris et qui se demandent si l'existence est quelque chose de positif, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de confusion, tellement de conflits, tellement de peur, de douleur. Donc, il y a beaucoup de gens sensibles qui se demandent si la vie elle-même, si vraiment la vie vaut la peine d'être vécue. C'est la question aujourd'hui. C'est la question aujourd'hui avec le virus qui se développe, parce que nous sommes dans une époque particulière où nous nous sentons tellement fragiles avec cette sensation et cette perception que les systèmes qui portent la vie humaine sont très fragiles. Et donc ça amène une grande confusion existentielle dans ces moments-là. Et ce sont des époques vraiment de challenge. Donc par conséquent, lorsque nous découvrons dans l'expérience spirituelle que la fondation même de la réalité de la vie, et c'est fondamentalement et sans question, la vie est bonne, vraie et belle, quel que soit ce qui semble être en train de se produire, ça nous donne beaucoup de confiance. Parce que nous nous retrouvons en contact avec une vérité fondamentale sur l'existence. Une vérité fondamentale de l'existence, et lorsque nous avons confiance sans aucun doute dans le fait que l'existence, la vie et l'univers est de façon sans question beau et positif. À ce moment-là, on voit que la vie, même au milieu des conflits, est bonne et ça vaut la peine de vivre. Donc, c'est la découverte spirituelle essentielle et la poursuite de la conscience nous amène à penser que la vie est bonne. Est bonne sans mesure. Ça, c'est un point très profond. Parce qu'une expérience, même l'expérience la plus profonde de l'amour et de la positivité, a un début et une fin. Et quand nous regardons la vie, on peut avoir pendant cette expérience la sensation que la vie est positive et bonne, mais quand on est confronté à la réalité de notre vie quotidienne, quand il y a des gens qui sont peut-être en train de mourir autour de nous, et que nous sommes confrontés à des challenges personnels, émotionnels difficiles, si on peut garder nous souvenir que la vie est positive de façon inhérente, comment est-ce qu'on peut franchir le ravin qu'il y a entre cette expérience de positivité, d'amour et la réalité de ce que nous sommes en train de vivre à l'instant même, peut-être le désespoir, la confusion, la peur. Comment est-ce qu'on peut franchir ce ravin? Il y a seulement un moyen de le faire.
Nous devons vraiment choisir d'aller très très profondément dans le vécu de notre conscience. La seule façon que nous avons de faire ça, c'est en pénétrant les schémas dans lesquels nous devons pénétrer dans l'esprit, aller au-delà de l'esprit, à travers l'esprit. Nous devons aller si profondément dans notre expérience que le monde qui est créé, ce sont des dimensions beaucoup plus profondes de la réalité et de la réalité dont je parle. Et lorsque nous allons suffisamment profond, nous nous rendons compte que nous vivons quelque chose qui est plus vrai et plus réel que le monde relatif du temps le monde relatif du temps et de l'espace tel qu'il nous apparaît. Et la confiance en soi dont je parle, on l'atteint en faisant l'effort de pénétrer dans notre propre expérience. C'est un challenge, ce n'est pas facile. Si nous sommes sincères, si nous sommes engagés, nous nous engageons à savoir qu'est-ce que la vérité. Nous avons besoin d'aller si profondément que notre expérience ne fait pas que réveiller nos souvenirs. Donc, soit nous avons la foi, les personnes qui se sont vraiment réalisées, on a besoin d'aller tellement profondément dans notre expérience que nous allons vraiment dans la vérité. Et nous devons être tellement curieux de ce qu'est la vérité absolue. Notre confiance à ce moment-là grandit de façon fantastique, spectaculaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu parles d'approfondir suffisamment cette expérience de la réalité la plus profonde, tu parlais de confiance en soi spirituelle. Est-ce que tu parles du fait que arrêter la sensation qu'on a quand on a une expérience, être tellement vrai que cette notion d'amour et de positivité est vraiment vrai, Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que chacun de nous doit réaliser, que c'est quelque chose qui s'infuse en nous au point que nous devenons de plus en plus ce que nous sommes? C'est exactement ce que j'ai dit et c'est la première réponse que j'ai donnée. La question de l'éveil, faire une distinction entre deux vérités, celle qui est absolue et celle qui est relative. Et c'est seulement lorsque nous faisons l'expérience de la vérité absolue pour nous-mêmes, en nous-mêmes, que nous sommes capables de comprendre de quoi il s'agit. Sinon, ça va rester une information spirituelle abstraite. C'est seulement lorsque nous la vivons, nous en faisons l'expérience pour nous-mêmes, que ça va éveiller notre confiance spirituelle. Et à ce moment-là, nous sommes libres et ça nous libère. Ça nous permet d'accéder à cette confiance en nous spirituelle. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la méditation, autrement dit, faire l'expérience de la réalité la plus profonde, et que peut-être faire évoluer notre connexion avec cette réalité la plus profonde. Est-ce que tu penses que cette contemplation, la méditation, ces techniques de méditation et de contemplation, est-ce qu'elles peuvent nous aider? Je pense que la méditation, qui veut dire simplement apprendre à se tenir derrière l'esprit, apprendre à transcender notre esprit, c'est le véhicule le plus profond. Et c'est ça qui nous permet de nous éveiller à cette vérité transcendantale dont je parle.
Et ça nous amène une détermination intérieure, une curiosité, une passion spirituelle et la volonté de pouvoir lâcher prise. Donc ça exige d'avoir du courage, une passion éveillée et de l'inspiration. Mais la réponse simple à ta question, c'est oui. Je pense que la méditation et la contemplation sont les véhicules les plus faciles et les plus rapides. Mais nous avons besoin également, avec la méditation, nous avons besoin d'être inspirés. Quelque chose doit se produire. Nous devons être inspirés pour aller sur ce chemin. Quelqu'un vient de dire, je viens d'escalader l'Himalaya, c'est extraordinaire, c'est la vue qu'on a, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puisque je suis allé en haut de l'Himalaya, le fait d'avoir vu cette réalité, ça change complètement ma vision. Toute la vie d'une personne qui aura escaladé l'Himalaya va changer. Et donc toute personne qui va entendre ça va dire moi aussi j'aimerais bien le vivre. Ce qui aide beaucoup sur le chemin, sur la voie, c'est pas seulement la méthodologie, mais nous devons être inspirés dans notre voyage. Émotionnellement, nous devons faire l'effort de faire ce chemin, ce voyage, parce que ça exige de l'effort, du temps, de la conviction, pour arriver au fait que la vue qu'on peut avoir du haut de l'Himalaya change notre vie, et pour ça, nous devons être inspirés. C'est vraiment une voie vers l'éveil inspiré. Quand on est inspiré, la conscience elle-même peut évoluer littéralement en nous-mêmes. Ça nous inspire tellement. Autrement dit, ma propre conscience à moi peut évoluer et se complexifier et s'approfondir à ce point-là. Ma propre expérience de la conscience peut évoluer et se développer comme ça. Et non pas dans 10 ans, mais aujourd'hui ou dans une semaine. Si on est prêt à lâcher prise et à faire confiance, à lâcher les croyances négatives, est capable de faire confiance à ce qu'on ne peut pas voir. À ce moment-là, la transformation la plus miraculeuse peut se produire pour n'importe qui. Mais il faut avoir la volonté de faire confiance à ce qu'on ne peut pas voir. Il semble que ce genre d'inspiration, de motivation, nous ne pouvons pas les trouver dans notre motivation quotidienne, à partir de notre ego, et en train de chercher à accomplir des désirs personnels ou dépasser des peurs personnelles. Donc, d'où peut venir cette inspiration? Eh bien, je pense que le problème, c'est que nous provenons d'une culture séculaire, culturelle, d'un matérialisme séculaire. Il n'y a pas de reconnaissance de ces dimensions supérieures dans cette culture séculaire matérialiste. Donc chacun doit, par exemple, il faudrait regarder en Orient les traditions orientales, là où les plus grands explorateurs de la conscience ont émergé. Par exemple, quand on arrive en Inde, quand j'étais un chercheur en 1984, et quand je disais aux gens que je cherchais l'éveil, les gens m'ont pris très au sérieux, ils ont dit « Ah, formidable, ça c'est extraordinaire ». Ça a beaucoup d'importance, mais quand je suis rentré chez moi, c'est-à-dire à New York,
Et les gens disaient, qu'est-ce qui t'intéresse? Et que je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la conscience et l'éveil. La plupart des gens pensaient que j'étais fou. Donc, quand je suis arrivé en Inde et qu'on m'a donné la permission de rechercher l'évolution de la conscience, la compréhension de cette réalité plus profonde. Non seulement en Inde, il y avait cette compréhension que ces dimensions-là existent, mais que c'est ce qu'il y a de plus élevé à atteindre. Mais si nous vivons dans une culture qui est dirigée par les valeurs du matérialisme séculaire, il est facile plutôt de se sentir déconnecté du cœur. Donc, ce dont nous avons besoin de nous associer à beaucoup de gens qui recherchent le même genre de profondeur de la conscience que nous. Quand le Bouddha a posé la question, quand on a demandé au Bouddha, le Bouddha a répondu, c'est l'ensemble de la vie sacrée, c'est d'être ensemble en fait. Et je crois que c'est vrai. Les gens auxquels nous nous associons sont les gens qui pensent et avec des valeurs que nous partageons. Donc, reconnaître l'importance de la conscience et de reconnaître à quel point il est intéressant cette évolution de la conscience. Donc, quand on peut le vivre, ça élève tout le monde dans le partage. Quand nous partageons les valeurs sur cette évolution de la conscience, ça affecte notre intériorité, le fait de pouvoir le partager, ça. Nous nous sentons élevés, soulevés, nous ne nous sentons pas fous. Nous n'avons plus l'impression d'être fous, nous sentons que nous sommes sensés, que nous sommes sains. Donc, voilà mon ami. Et puis, avant, vous vous sentiez fou, et puis maintenant, vous commencez à sentir que vous êtes sensé, parce que vous avez un ami qui pense comme vous. Et là, vous pouvez commencer à lâcher le matérialisme, le sécularisme, et à grandir spirituellement en tant qu'être humain. Commencer à pratiquer un développement plus élevé. Et ça, c'est le début de la grande aventure. Et cette aventure, évidemment, ne se termine pas avec la mort du corps. Donc, quand on s'éveille à cette aventure et quand on commence cette aventure qui dure éternellement, et quand nous savons que c'est pour l'éternité, que vous êtes en contact avec votre nature éternelle, ça change énormément votre vie. Et nous pouvons vivre la vie d'instant en instant. Merci beaucoup, Andrew. What I propose now is for people to ask you questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Levez la main, faites-vous en appuyant sur réaction ou levez la main physiquement sur la vidéo. Et puis, Daniela, en fait, vous donnera la parole pour pouvoir poser votre question. Je crois qu'il y avait... Je ne vois pas encore de questions. Yeah. Nawel, you are unmuted now. Ok. Bonjour, Bonjour. À tous et bonjour Andrew. Bonjour. Je voulais... Good morning, Andrew. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. La dernière fois, vous aviez dit... Something I did not understand very well. Last time you said... se détacher de l'identification detach from the identification to our own life, our history of life.
Et aujourd'hui, vous avez parlé d'aller And profondément today dans you son talked about going expérience deep in our de vie. life experience. Caroline, sorry to interrupt you. When you translate into English, it's good to wait for the person to stop. You cannot do synchronous because we have only one voice channel like this. Okay. Okay. Thank you. Donc vas-y, Nawel. Ok, donc ma question, c'est comment se décaler de l'identification à son histoire de vie tout en allant profondément dans son expérience de vie. My question is, how can we both at the same time detach from our own life experience, human life experience, and still experience deeply our own life? Because there's more than one self Parce in each and every one of qu'il y a us. plus So que nous avons, en chacun de Eastern nous, nous avons philosophy, plus qu'un seul they show soi. us that we have an ego. Dans la philosophie orientale, nous avons l'ego, la personnalité, Is identified with qui s'identifie this life, à life cette experience vie-ci, you à had in notre this expérience life, de vie de cette vie-ci, and the personal identity that's made et up à of this l'identité life, personnelle and all qui the est fabriquée historical, par cette vie, emotional and psychological experience you've had in this life. So et this tout is le côté this is the historique, life and the story émotionnel de of notre the vie. Donc ego ça, and the c'est l'histoire de personality, l'ego, de la and what the personnalité. American philosopher Ken Wilber calls the Et ce que frontal dit self. Ken Wilber lui-même, When we begin to et practice quand nous commençons à meditation, pratiquer la méditation, nous commençons à vivre des expériences transcendantales. we Nous discover découvrons in these awakenings that dans there cet is a éveil qu'il deeper y a une dimension of self, dimension there's plus a deeper profonde dimension of du yourself, soi and there's a deeper dimension of en myself toi, that is en moi, free from and fundamentally unrelated to dont nous sommes qui est libre et qui est déconnecté de cette dimension personnelle. Il y a une sensation du moi, du je suis, une sensation, une perception plus profonde, cette notion de je ou je suis ou moi, that the experience of which we discover is much more real. Et l'expérience, le vécu que nous avons de ce que nous découvrons est beaucoup plus réel. Il y a la reconnaissance choquante que quand l'ego, la personnalité, et que l'histoire de l'ego et de la personnalité, quand on peut les regarder avec du point de vue de ce soi plus profond, l'ego nous appartient très, très superficiel. Et c'est un monde de souffrance. Et quand nous avons ce genre d'expérience d'éveil, nous découvrons l'expérience de notre propre soi, qui est plus profonde et qui a beaucoup plus de sens. Alors c'est notre soi qui, on nous donne la sensation de moi, je, mais ce soi que nous découvrons est inconditionné, complètement libre, au-dessus de tout ce qui dit des expériences agréables, désagréables, heureuses, malheureuses. Et c'est la découverte de ce soi plus profond qui est complètement inconditionné, complètement libre. C'est une expérience choquante. Et c'est ça que j'ai découvert avec mon propre gourou en 1986, après être resté assis en face de lui pendant 5 minutes, ma conscience tout d'un coup s'est approfondie, ma prise de conscience, et j'ai pris conscience. J'ai commencé à ressentir une expérience de moi-même qui était beaucoup, beaucoup plus profonde, mais libre de conditionnement, de peur, de doute, libre de colère, de ressentiment. Et ce soi était fondamentalement libre. C'était une sensation de bonheur transcendant. Ça transcende la dualité. C'est une liberté qui nous parle d'une vérité inconcevable, profonde, c'est celle de mon soi. C'est vraiment choquant et c'est extraordinaire. Et dans des moments comme ça, l'histoire de l'ego et de la personnalité, l'histoire de mon ego et de ma personnalité, de ton ego, de ta personnalité, tout ça littéralement nous semble tout à fait sans aucune pertinence. Tout ce que Andrew pensait qui était important dans sa vie n'a aucun sens.
Et maintenant, ce qui paraît infiniment plus pertinent, c'est cette découverte de cette dimension de la réalité beaucoup plus profonde et infiniment plus réelle. Et ça donne un sens de l'existence. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que ma personnalité, mon mental, mon esprit, ce n'était pas ma personnalité, ce n'était pas qui j'étais. Et que je n'étais que, tout ça, c'était un véhicule à travers lequel cette réalité plus éternelle, cette vérité plus éternelle pouvait se reconnaître. Et c'est là que j'ai commencé à vivre une vie différente. Donc, il y a la découverte que l'ego et la personnalité, ce n'est pas vraiment qui je suis, l'ego et la personnalité, ce n'est pas vraiment qui nous sommes. Elles ne sont pas le soi, la personnalité. Et quand nous descendons dans ce niveau plus profond de la réalité et que nous faisons l'expérience de qui je suis vraiment, et là nous découvrons que qui je suis vraiment, c'est toujours profondément libérateur et ça change la vie. Être heureux. Autrement dit, pour être heureux, tout ce que nous avons à faire, c'est à découvrir qui nous sommes vraiment. On n'a pas besoin d'avoir un mari parfait, une femme parfaite, un boulot parfait, une réussite parfaite dans le monde, d'avoir un corps parfait. Tout ce que nous avons à faire, c'est découvrir qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment, ça nous amène à nous libérer de ce fardeau de la vie. Ça nous permet de lâcher nos besoins et de nous amener à la relaxation du fait d'être. Parce que je suis déjà pleinement qui j'ai besoin d'être. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à tout ça. Donc ça amène une relaxation énorme. Et donc, ça peut nous amener à vivre une vie complètement différente en nous basant sur ce vécu de cette nature de notre être qui est libéré. Et je ne peux pas insister assez, insister, souligner l'extraordinaire changement que ça apporte dans vos vies. Et je ne suis pas en train d'exagérer, je ne fais pas un numéro, je ne dis pas ça pour paraître intriguant. Non, je ne suis pas en train d'inventer ça. Please raise your hand if you have a question. Levez la main si vous avez des questions. En général, quand les gens n'ont pas de questions, c'est plutôt un bon signe. Et moi, je veux bien rester en silence si c'est ce que vous voulez. Si les gens n'ont pas de questions à poser, c'est que les questions ont déjà trouvé leur réponse. Hein. Mais si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre. Je ne me sens pas mal, ou malheureux, ou insulté si on n'a pas de questions. Donc je parle de ce saut, ce saut à faire de la réalité relative à passer à la réalité absolue. Et puis on a parlé aussi de cette différence entre le petit soi et le grand soi. Et tout ça à propos de la vérité avec un V majuscule. Et ce genre de distinction se situe au-delà de la psychologie. Il y a un grand saut à faire, un grand bond à faire entre le petit soi et le grand soi. Et ça s'applique à nous tous. Nous sommes tous dans la même situation. Faire ce grand bond entre le petit soi
Le grand soi, la We're all in the vérité same boat. relative et la vérité absolue. There's only one ego, and we've all Il got n'y it. a qu'un seul When ego, when on a tous one of compris. us, or some of us, wake up from Et the quand ego, un de nous what we wake up to is exactly the s'éveille same. de l'ego, tout le Nothing monde personal s'éveille about the aussi. journey I'm describing. Andrew, Cecile is asking, would Andrew be okay to offer us a guided meditation now? Cécile demande, It would be great, even 10 est-ce que minutes. Andrew serait d'accord pour nous offrir, Well, nous faire une méditation guidée maintenant? I would prefer to either answer your questions. Moi, je préférerais soit répondre à vos questions ou alors rester en silence entre les questions. Et puis après, on va voir to see the natural and spontaneous voir presence la présence naturelle et spontanée de la conscience approfondie, parce que je peux déjà ressentir entre nous tous the presence of a greater depth la of présence consciousness, d'une or the presence profondeur of de la field conscience plus of consciousness profonde. already. La conscience So est I'm déjà not là. sure that we Donc need je ne to suis pas officially sûre que nous ayons draw a besoin line that says now we will de begin to meditate, because I can officiellement, feel allez, it. on trace une ligne, on dit à partir de maintenant nous allons méditer. Mais je pense qu'on est déjà tous en état de méditation profonde puisque nous parlons de ça. This is catapulting me into a state of meditation already. So Nous sommes déjà en état méditatif. Hein, je ressens déjà ce feeling. To some degree, an expanded state of awareness and expanded Et state of je suis déjà, et je consciousness, pense que nous which sommes is déjà what dans un meditation état de is. conscience Meditation is the élargie, experience of an expanded state of consciousness and an expanded state un of état awareness. de prise de conscience élargie. Et ce que ça veut dire, c'est que quand nous entrons dans un état de méditation profonde, c'est que tout d'un coup, nous prenons conscience de la conscience. Mais la conscience est toujours là. Parce que la conscience est le contexte dans lequel tout se déroule et apparaît. La conscience est le contexte dans lequel le corps apparaît. La conscience est le contexte dans lequel le temps apparaît, la conscience est le contexte dans lequel l'univers apparaît. Donc la conscience est toujours présente. Mais la plupart d'entre nous la ratons, nous ne la percevons pas. Parce que nous apportons notre attention sur le contenu de la conscience, sous forme de pensée, ressenti, prise de conscience de notre forme physique, le temps, nous sommes conscients du temps qui passe, du monde, et notre conscience du cosmos tout entier. Donc quand nous entrons en état de méditation, nous faisons passer notre attention de cette forme de perception, nous faisons passer notre conscience de l'objet de notre conscience à la conscience elle-même. Et quand nous prenons conscience de la conscience, les objets s'effacent et se retrouvent en arrière-plan et nous augmentons notre perception, notre prise de conscience de la conscience elle-même. Et il devient à ce moment-là apparent pour nous que la conscience, c'est sans commencement, sans fin, sans temps, sans forme, infini. Et nous prenons conscience que la conscience est hors du temps et sans temps. Et il y a un ressenti du fait de reposer, de nous reposer dans la nature infinie de la conscience. Et que dans cet infini de la conscience se trouve l'expérience de la liberté. Et la liberté, l'expérience de la liberté, infiniment fascinant, attirant. Ça dure infiniment et finalement beaucoup plus intéressant. Cette expérience de liberté intérieure est infiniment plus intéressante que toute expérience humaine. L'expérience de la liberté
eternally Et compelling. attirante intérieurement, complètement, ça nous aspire. Oui? Yes, thanks a lot, Sandro. Great. Merci Thank you. beaucoup, Andrew, Thank you. super. It's very often or most of the time that people are very shocked. Oui, très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les gens sont très choqués de découvrir que la conscience est toujours présente, hein, And that the liberating nature of consciousness is et que always la present. nature We libératrice seem to de forget la it, or we seem conscience to est just toujours not là. Nous notice it. l'oublions, nous ne la Someone simply remarquons points plus. it out to Et us quand quelqu'un nous someone indique ça, gently- nous souligne ça du doigt, gently and simply points quand out quelqu'un gentiment montre inherently que liberated nature la of nature de la consciousness to us. conscience libératrice est là en nous tout le temps, de façon inhérente, en this is very disant « Oh, mais c'est très intéressant, je n'avais jamais remarqué. And I think the fact that we » Et je pense que le fait que nous n'ayons jamais remarqué, ou que nous ayons rarement remarqué, is amazing. c'est étonnant parce que la conscience est toujours à la base de notre vécu, de notre expérience de l'instant. Quand nous vivons le plaisir, la conscience est toujours là quand nous faisons l'expérience de la douleur, quand nous ressentons l'excitation ou l'ennui. La conscience est toujours à la base, à la fondation de tout ça. Quand nous faisons l'expérience de l'extase aussi, la conscience est déjà présente. Quand nous faisons l'expérience de la rage ou de la haine, la conscience est toujours là. Donc la conscience est toujours la base, la fondation de tout, du plus grossier au plus subtil, des choses mondaines, aux choses les plus élevées et sacrées. Et c'est tellement étonnant, tellement fascinant et intriguant que l'être humain puisse passer une vie humaine entière, même plusieurs vies humaines entières, sans même remarquer que la base, la fondation de toute mon expérience, c'est la conscience. Je trouve ça vraiment intriguant. Ça m'intrigue que nous soyons capables de passer tant de vies pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans, sans avoir jamais remarqué que la fondation de mon expérience, c'est la conscience. Ah, je ne l'avais jamais remarqué. Et pourquoi tu ne l'avais pas remarqué? Simplement parce que je ne faisais pas attention, parce que personne ne me l'avait indiqué. Et donc je réponds oui, mais ça a toujours été là. Et bien sûr, une fois qu'on a fait cette découverte, on ne peut plus l'oublier. Parce que comme je l'expliquais, ce qui est inhérent à cette conscience-là, il y a la liberté. La conscience est déjà une liberté inconditionnelle et qui déjà existe en vous. Une fois qu'on en prend conscience, on n'oublie jamais. Et vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit pour l'obtenir. Cette conscience est toujours déjà là, c'est toujours en vous et c'est la nature de votre soi. Bien sûr, on a déjà entendu ces mots, mais c'est pas seulement quand on entend les mots, c'est quand on fait l'expérience, quand on vit la vérité de ces paroles que ça provoque un vrai changement. Andrew, I have a testimony from Mumu. J'ai un témoignage de Mumu. Elle dit qu'elle a cette vision de ce que tu décris, de paix, de gratitude et d'une joie incroyable quand on découvre que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Et elle dit, elle dit qu'elle est très triste quand elle ne connaît personne qui vit cet état-là. Elle a un problème avec le micro.
Alors, la question c'est que nous ne pouvons pas perdre cette conscience. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on a, qui est nous. On peut perdre quelque chose qu'on a acquis. Mais la conscience a toujours été la base, le fondement, la fondation de l'esprit humain. Donc, on ne peut pas la perdre. Il n'y a pas de... Si nous portions cette expérience de la découverte de cette liberté incroyable, si on devait s'y accrocher avec notre esprit, notre liberté inconditionnelle, et que ça devienne une pensée et non pas une expérience, alors à ce moment-là, on peut penser que nous pouvons la perdre. Sauf que cette liberté inconditionnelle n'est pas une pensée. Et encore plus important, cette conscience n'existe pas, cette conscience de la liberté inconditionnelle n'existe pas dans le processus temporel. Si c'est dans le processus temporel, il faut que ça soit répété. Mais la source de la conscience n'existe pas dans le temps, mais existe au-delà du temps et avant le temps. Donc, cette conscience ne peut pas être attrapée ou tenue en aucune façon. Mais quand on en fait l'expérience, le mental essaye de s'y accrocher, de l'attraper, de l'agripper. Et dès que le mental l'agrippe, ça n'est plus ce que c'était. Ça devient une pensée. Et donc, quand vous faites l'expérience de ce qui est inconditionné, dès que ça devient une pensée, on l'a perdue. Mais elle n'est pas partie, cette conscience. La conscience ne peut pas partir, elle ne peut pas vous quitter, vous ne pouvez pas la perdre, ce n'est pas possible. Mais c'est simplement que votre attention n'est plus sur la conscience elle-même, mais sur la pensée que vous aviez. Donc la solution à ce drame, c'est de lâcher complètement tout ce qui est pensé. Donc nous devons être capables d'abandonner et relâcher notre attachement aux souvenirs heureux des moments où nous avons vécu cette expérience. Parce que les souvenirs sont comme des boulets attachés à nos pieds, des boulets avec une chaîne. Notre attachement à nos souvenirs et à notre histoire. Et là, dans le cas dont je parle, au souvenir de ces moments heureux où nous avons fait l'expérience et quand nous avons découvert cette réalité. Il faut que nous relâchions notre attachement aux souvenirs de ça. Donc, le problème, c'est de relâcher notre attachement aux souvenirs. Et lâcher le souvenir et on voit ce qui se passe. Et puis on lâche le souvenir et on voit ce qui se passe. Et puis une fois que le souvenir est parti complètement, le champ est complètement grand ouvert, purifié, libre. Et c'est là, ça c'est l'endroit où nous découvrons cette source de toute conscience. Nous devons essayer. Nous essayons de recréer dans le temps quelque chose qui n'a jamais existé dans le temps. Donc, c'est là qu'il faut que le mental, notre esprit, notre mental relâche encore et encore et encore. Et à chaque fois que le mental peut relâcher, il y a une purification. Le mental va accumuler, puis il va falloir à nouveau relâcher à nouveau et refaire une purification. Et lâcher toute l'histoire. Et c'est pour toujours comme ça. Et il va falloir recommencer encore. Et c'est pour l'éternité. C'est ça que disent les yogis. Il faut lâcher la totalité de l'esprit et du mental encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à un retour à zéro. Zéro, c'est l'espace immaculé, l'endroit immaculé de la perfection, de la pureté. C'est cet espace immaculé. Et zéro, c'est l'endroit où le mental, l'esprit ne peut pas rentrer, le mental ne peut rien réclamer. Zéro, c'est cet endroit libre de tout souvenir, de temps.
Donc, la solution à votre dilemme, c'est de relâcher l'attachement au souvenir de ce qui s'est passé, relâcher ce que le mental, ce à quoi le mental s'attache, et c'est ça c'est ça le chemin, c'est ça la voie. Thank you, Andrew. I think that was the last question. We're almost at the end of the webinar. We're at the end already. On a fini déjà? My goodness. Mon Dieu! We are just all beyond or prior to time, as you just mentioned. It feels like we need another 2 hours together. Then we. Yeah. And that's J'ai l'impression qu'on a déjà passé. Also retreats, and we have planned to have a retreat on a planifié de faire une retraite en juillet pour les gens que ça intéresse, pour aller plus profondément dans l'enseignement, parce que comme l'a dit Andrew, nous n'avons eu qu'1 heure là pour à peine gratter la surface. On a prévu d'autres webinaires pour continuer à approfondir ce que ça implique de vivre en tant que conscience, depuis la source elle-même, et de ne pas être distrait par nos pensées, nos mémoires, nos émotions, donc de vivre une vie éveillée. Le prochain webinaire se tiendra le 23 mai, et le thème, c'est comment faire face à la mort et celle de nos proches. Donc, qui est quelque chose qui est un vrai challenge pour nos égos, et qui nous touche évidemment très très personnellement. Et comme je le disais précédemment, on a prévu pour l'instant une retraite qui pourrait se tenir physiquement à Chartres, dans l'ashram de Hama, qui est près de Chartres, à Pongouin, du 29 juillet au 6 août, animé par Andrew, mais il est fort probable, compte tenu des circonstances, que cette retraite se tienne de manière virtuelle. Donc, on est en train actuellement, et Andrew est en train de développer une application virtuelle qui s'appelle Manifest Nirvana, qui permet de pouvoir suivre des enseignements, méditer à distance et se voir comme on est en train de le faire maintenant à travers Zoom, pour, même si on est peut-être à distance, en tout cas, continuer à approfondir ces questions et pour le bien de notre évolution et pour le bien de la nouvelle culture qu'on veut créer. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous le savoir. On va évidemment vous adresser l'enregistrement de ce webinaire. Et si vous êtes intéressé par une retraite éventuellement virtuelle, dans des dates en fait, ou peut-être même dans d'autres dates, faites-le nous savoir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en fait à creuser dans cet enseignement. En général, ça dure 10 jours ou une bonne semaine, et on alterne méditation pour être en contact avec la source, avec la conscience elle-même, et ensuite des sessions de questions-réponses avec Andrew, comme on l'a fait là aujourd'hui, ou des enseignements d'Andrew sur des sujets particuliers qui nous aident en fait à nous imprégner encore davantage de qui nous sommes vraiment au plus profond, et comment on peut, en se connectant avec d'autres personnes à travers nos questions, de plus en plus infuser cette dimension dont Andrew a décrit le potentiel en termes de positivité, d'amour dans notre quotidien. Voilà, donc passez un très beau week-end. On vous donne rendez-vous au 23 mai. Et puis, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bonne journée. Thank you, Andrew. Merci, Andrew. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.